大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire des transitions smooth ou fluides en français pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc on est sur le logiciel After Effects. Juste avant de commencer, si jamais vous avez d'autres idées de tutos que je devrais faire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Donc j'ai déjà commencé à faire l'edit, c'est-à-dire que j'ai mis les marqueurs, j'ai mis la musique synchronisée avec les clips. Maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les clips. Donc là les calques d'effet en fait c'est la color correction. Une fois qu'on a tout sélectionné, donc on fait un clic gauche et on clique sur shift pour sélectionner de haut en bas. On fait un clic droit, précomposition. On va mettre sur transférer tous les attributs et on va bien cocher cette case et on clique sur OK. Donc une fois que cela est fait, vous allez avoir un clic comme ça qui apparaît. Bon là comme moi je l'ai déjà fait précédemment, je l'avais cut. Tout d'abord ce qu'on va faire c'est aller dans effets et paramètres prédéfinis. On va écrire juxtaposition. Vous le prenez et vous glissez sur votre précomposition. En largeur, en sortie, on va mettre 500. Et en hauteur, on va aussi mettre 500. Et on va cocher la case contour du miroir. Et là par exemple si je clique sur clip, je clique sur S pour afficher l'échelle et que je dézoome, comme vous pouvez le voir on a bien un contour. Le souci, juste ici on a comme un trait qui sépare. Pour l'enlever, on double-clique sur la précomposition. On va sélectionner tous les clips, on clique sur S pour afficher l'échelle et 105. Comme ça, ça va un peu zoomer et on n'aura plus les bords affichés juste ici. Voilà, ils ont disparu. Donc là, je peux remettre à 100%. La première étape est terminée. On va maintenant ajouter du motion blur en cliquant ici. Ça sert à quoi? C'est tout simplement un faux mouvement. Quand on fera une transition, ça sera tout simplement plus fluide que si on n'en mettait pas. Donc c'est mieux de l'activer. Là, il s'est mis aussi en couleur. Si jamais ça vous le fait pas, c'est-à-dire qu'il faut cliquer dessus. Mais là, comme vous pouvez le voir, dès que je clique dessus, ça me l'active automatiquement. Ce qu'on va faire à présent, c'est faire un clic droit. Donc il faut faire dans le vide parce que si vous faites sur le clip, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les mêmes choses qui s'affichent. Donc on va faire un clic droit, nouveau, objet nul. On va cliquer sur l'objet nul, faire un CTRL D pour dupliquer. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est cliquer sur la précomposition, donc où il y a l'edit. On clique sur cette petite icône, voilà, c'est la sélection du parent, on clique dessus. Et on va le glisser jusqu'au nul 1. Comme ça, la précomposition est associée à l'objet nul, car c'est sur les objets nuls que nous allons faire les transitions. Ensuite, sur l'objet nul 1, on va faire la même chose, mais on va le relier au premier. On va aller sur le marqueur, donc quand l'edit commence, et je vais sélectionner les deux objets nuls. On va faire un CTRL SHIFT D, ça les cut. On va cliquer sur les parties aux extrémités, on va faire supprimer. Et supprimer. Donc là vu que pour l'intro je l'avais coupé, donc là il faut que je refasse les objets nuls parce que sinon je pourrais pas faire de transition sur la première partie. Donc je vais recommencer la même manip. CTRL D. On va au début du clip, on sélectionne les deux, CTRL SHIFT D. Et là par exemple je touche pas à ma souris, on peut faire un CTRL flèche vers le bas et ça va sélectionner le clip qui est juste en dessous. Donc là je fais supprimer. Bon là vu qu'il n'y a plus rien qui est sélectionné, mais par exemple si jamais je clique sur cet objet nul et que je veux supprimer celui-ci sans cliquer, on fait CTRL, flèche vers le haut et on peut le supprimer. Donc là je vais aller à la fin, hop, CTRL SHIFT D et là on supprime. On les associe et voilà la première partie, donc l'intro est bien reliée aux objets nuls. Donc là ce qu'on va faire ça va être un gain de temps. Au lieu de cut à chaque fois dès qu'il y a un marqueur et du coup recommencer et refaire des objets nuls à chaque fois comme pour l'intro, on va faire plus simple. Donc là comme on les a déjà reliés, ce qu'on va faire c'est sélectionner les trois calques. Donc précomposition et les deux objets nuls qui vont avec. Et on va faire à chaque marqueur. Bon pour ma part je vais pas faire les jaunes parce que ceux-là sont spéciaux, c'est-à-dire que j'ai pas changé d'image au marqueur jaune, du coup faites pas trop attention à ça. Normalement vous aurez pas des marqueurs où il n'y a pas de changement d'image. Donc on va aller au marqueur, on va faire un CTRL SHIFT D pour les séparer, donc un cut. Et on va prendre un des deux premiers calques, on va cliquer dessus et les déplacer vers le haut, comme ça ils sont alignés et il n'y a pas de problème d'organisation. On va au prochain marqueur, c'est la même chose, CTRL SHIFT D, on sélectionne et on glisse vers le haut. Et on fait ça jusqu'à la fin. Donc là on a la base pour faire nos transitions. D'ailleurs si jamais vous voulez pas avoir de problème de lecture lors de vos montages, pensez à aller dans prévisualisation qui est à droite, dans résolution et mettez bien en 1/4 parce que normalement c'est mis en automatique, il faut bien mettre 1/4 pour pas que ça bug. Et ensuite dans édition, purger et après mettre toute la mémoire et le cache disque. Vous cliquez dessus, donc là il faut que je le vide, on met OK et il faut attendre. Et il faut faire ça régulièrement sinon le cache du disque se remplit trop rapidement et après ça rame sur le logiciel
et c'est pas idéal pour faire du montage. On va pouvoir commencer à faire les transitions. Donc on va commencer par l'intro. Donc là on va faire quelque chose d'assez simple. On va cliquer sur le premier objet nul. On va cliquer sur S. On va cliquer sur le petit chrono et on va décaler de quelques images vers la droite. Donc là on a bien ce point qui est à 100%. Je vais mettre 500 pour faire un dézoom. Donc on va sélectionner tous les points. On va cliquer sur F9. On va aller dans le graphique. Et lorsque vous êtes dans le graphique, vérifiez bien, lorsque vous allez sur la deuxième icône ici, que c'est bien en modifier le graphique de valeur et pas de vitesse. On va cliquer sur un carré rouge, il faut cliquer sur un des deux qui est aux extrémités pour faire apparaître les lignes jaunes. On va cliquer sur ce point et le faire glisser vers le bas et on va les faire se rejoindre. En fait, dites-vous qu'à chaque fois qu'on fera une transition, il faut que les deux points jaunes se rejoignent. Mais il ne faut pas qu'ils soient collés comme ça, sinon ça sera beaucoup trop rapide. Donc il faut qu'ils soient un peu écartés, mais pas trop non plus. Genre vraiment, il faut trouver un juste milieu. Et on va dire que quelque chose comme ça, c'est pas mal. Maintenant on va aller à la fin et on va aller sur le deuxième objet nul. Bon là on pourrait limite laisser sur le même objet nul, mais vous verrez que sur les autres clips, comme il n'y a pas assez de place, ça fait que les points, si jamais on veut refaire une transition zoom, bah on le mettra par dessus et donc les points se superposent. Alors que si jamais on aurait voulu le faire sur le même calque, bah on n'aurait pas la place parce que si jamais le premier point commence ici, bah ça fait que là ça annule la transition. Enfin j'espère que vous avez compris, mais de toute façon vous comprendrez mieux plus tard lorsque je ferai sur les autres clips. Donc pour cette transition, on peut voir que là on a un point de vue très rapproché sur Gojo, mais lorsqu'on passe sur le prochain clip, comme vous pouvez le voir, on voit son visage tout entier, donc on va faire un dézoom, parce que ça n'a aucun sens si jamais on fait un zoom, enfin faut que ça se coordonne bien avec. On va cliquer sur S pour faire le dézoom, on va cliquer sur le timer, on va décaler le point. Et pour vous positionner par rapport au point, parce que là vous allez vous dire bah, je le mets où le point exactement par rapport à mon clip, donc là moi j'ai pas la même intro que vous, etc. Donc pour vous baser, ce que vous allez faire, c'est aller sur le premier clip réel, parce que là c'est l'intro. On va cliquer sur S, et vous allez voir que la position des points est toujours la même. Donc cette portion de clip, on va la diviser en 4. On va activer le timer, et on va mettre un premier point aux 3/4, comme ceci, donc ni à la fin, ni à la moitié, mais juste entre les deux. Et on va remettre un point au début. Et c'est comme ça que ça va fonctionner pour la première transition. Et il faut que cette longueur soit égale à celle d'avant pour que la transition ça fasse pas un dézoom hyper lent et après que ça revient sur sa tête trop rapidement. Donc pour ce clip on va mettre 25 pour faire le dézoom. Ah, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de mettre juxtaposition directionnelle pour ce clip, donc je vais le faire tout de suite. Et voilà, maintenant tout est bien arrangé. On va décaler le point à la fin. On sélectionne tout, on fait F9, on clique sur un des points, on va dans le graphique, on va rapprocher les points. Donc là, comme c'est la transition de fin, il faut que les points se rapprochent vers le prochain clip. Comme ça, si jamais vous savez pas vers où mettre la courbe, bah dites-vous que là, comme c'est la transition qui va vers le clip suivant, il faut que ça aille vers la droite. Mais si jamais c'était au début, il faudrait faire comme ceci. Donc on fait correctement la courbe, comme ceci, hein. Après c'est à vous de gérer. Hein. Et voilà, en laissant toujours un écart. On va à présent aller sur le prochain clip pour continuer la transition. Donc comme cette transition c'est un dézoom, là c'est à 25%, donc il faut que sur le prochain clip, ça soit à 500%. Après vous pouvez modifier les valeurs si vous trouvez qu'elles sont trop grandes. Par exemple ici vous mettez à 50 et là à 300. On sélectionne tout, on fait F9, on va cliquer sur un des points, on va dans le graphique. Donc là comme c'est une transition vers le début, il faut rapprocher les points au début. Voilà. Et la première transition est terminée. Donc je trouve que là c'est un peu trop lent. Je vais aller dans le graphique et j'ai un peu rapproché les points pour que ça soit un peu plus rapide. On va maintenant passer à la prochaine transition. Il n'y a pas de lien particulier entre ces deux images, donc je peux faire un peu ce que je veux. Donc là je vais aller vers le bas. Comme on peut le voir, bon là c'est juste un petit détail, mais Gojo a le regard vers le bas. Donc pourquoi pas faire une transition comme ça. Et comme ici il a un regard vers le haut, ça peut bien coordonner. Donc on va aller sur le dernier objet nul de votre précomposition. On clique sur P. On va faire un clic droit sur position. Séparer les dimensions. Comme ça X et Y sont séparés. Donc X correspond à l'axe horizontal et Y à l'axe vertical. Encore une fois, on sépare notre objet nul en 4. On va se mettre au premier quart. Donc là, vu que je vais faire une transition à la verticale, on va cliquer sur le timer de Y. Et le dernier point va être à la toute fin. On va remettre le point. Et vos points doivent être positionnés comme ça sur tous vos clips. À part si vous avez un clip comme moi pour l'intro, qui est beaucoup plus long. Et donc pour éviter que ça fasse un truc qui est très lent, bah vous devrez modifier. Dans la plupart des cas, les musiques sont assez dynamiques, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Donc là, je vais juste le reculer d'une image, sinon je peux pas voir le rendu. Donc comme j'ai dit que là le regard allait vers le bas, faut que la transition aille vers le bas. Donc comme vous pouvez voir là,
je vais pourtant vers le bas, mais l'image elle va vers le haut. En fait, c'est une logique inversée. C'est un peu compliqué à comprendre au début, mais une fois qu'on a compris, ça passe tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est descendre vers le bas, faire en sorte que l'image va vers le bas, jusqu'à que le carré sorte de l'image. Voilà, comme ceci. Donc ça donne une valeur moins 546. Mais après, ça dépend de vos clips. Parfois, l'objet nul sera en position 0,0 et du coup, ça sera pas les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire manuellement. Après, si vous trouvez que c'est trop fort lorsque le cadre est sorti en entier, vous pouvez baisser et mettre à la moitié. On décale le point vers la fin, on sélectionne tout, F9, on clique sur un des points, on va dans le graphique, et là comme c'est transition de fin, on va les rapprocher vers la fin. Ici le cadre est sorti vers le haut, donc sur le prochain clip, il faudra qu'il sera en bas. On clique sur P, séparer les dimensions, on met les points aux positions. Si jamais vous voulez zoomer sur la piste, vous cliquez sur égal comme ceci. Et si jamais vous voulez dézoomer, vous pouvez cliquer sur cette encoche et l'étirer. Et après pour zoomer c'est la même chose. Donc on positionne bien le dernier point aux 3/4. Puis au tout début, on va mettre le point où le cadre sort du bas. On va dézoomer avec la molette. Voilà. On peut cliquer ici sur ajuster pour que l'image redevienne normale. On sélectionne tout, on fait F9, on va dans le graphique, le repère est situé à gauche, donc les points doivent se rejoindre à gauche. Bon ici comme vous pouvez le voir, j'avais ajouté un marqueur car on entend un clap dans la musique, sauf que j'ai ajouté un effet, enfin bref ça c'est quelque chose d'à part. Il y a quand même un boom, donc c'est à dire que normalement la transition elle devrait commencer à partir d'ici. Vous pouvez voir que cette distance est beaucoup plus petite que celle-ci. Donc on va essayer de raccourcir un peu pour que ça concorde bien. Donc j'ai rapproché ce point pour que ça aille à peu près la même distance. Voilà, donc là je pense que c'est pas trop mal. Je vais aller dans mon graphique et on va modifier ça. Et voilà, normalement tout est bon. Donc là on a le visage de Gojo. Sur le prochain clip, comme là il est de profil, elle est sur le côté. Donc je pense que je vais plutôt faire un truc sur le côté. Donc on va faire P. On va faire un clic droit sur position, séparer les dimensions. On va cliquer sur X. Cette fois-ci, je vais aller à l'horizontale. On va aller à la fin. Et cette fois-ci, je veux que ça aille vers la droite. Donc on va sortir le cadre à gauche. Encore une fois, la logique est inversée. On met le point à la fin. On sélectionne tout. On clique sur F9. On rapproche les points au repère. Donc là, comme c'est la fin, vous avez compris. Enfin, j'espère. Si jamais vous voulez vous déplacer comme ceci, vous restez appuyé sur H et après vous vous déplacez avec clic gauche avec la souris. On va se mettre au début, on va cliquer sur le premier objet nul, sur P, clic droit, séparer les dimensions, on clique sur X, on va mettre le point aux 3/4, au tout début on remet un point. On regarde sur le précédent clip, donc cette fois-ci le cadre était à gauche, donc là il faudra qu'il soit à droite. On le sort, voilà. On sélectionne tout, on clique sur F9, on va dans le graphique. Donc là parfois ça vous fait ça lorsque vous sélectionnez tous les points comme ceci sans faire attention. Bon là pour le coup ça l'a pas fait vu que c'est que la première fois. Vous avez juste à retourner, cliquer sur un des points et voilà, ça se règle très rapidement. On rapproche les points et la transition est terminée. Donc là on passe de sa bouche à ses yeux. Donc là aussi il n'y a pas trop de lien, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là ce que je vais faire c'est une transition encore une fois à la verticale, mais cette fois-ci on ira vers le haut. On va cliquer sur P, faire un clic droit, séparer les dimensions. Je vais mettre au premier quart, on clique sur Y, je vais à la fin. Et pour aller vers le haut, il faut que le clip sorte en bas. Donc on va faire sortir le cadre. Voilà. On va mettre le point à la fin. Juste le décaler parce qu'il n'était pas très bien au premier quart. On sélectionne tout, F9, on clique sur un des points, on va dans le graphique. Cette fois-ci, c'est une transition de fin, donc la courbe va vers la fin. On va sur le prochain clip, on clique sur le premier objet nul, sur P, clic droit, séparer les dimensions, on clique sur Y, on met aux 3/4 et on fait sortir le cadre en haut. On sélectionne tout, on clique sur F9 et on rapproche les points au début. On passe à la prochaine transition. Donc cette fois-ci on va faire un dézoom car là on voit très bien son œil, puis là tout son visage, donc là le dézoom sera parfait. Sauf on va rajouter un petit truc qui change par rapport au dézoom, c'est-à-dire qu'au lieu de dézoomer au centre de l'image, on va faire un dézoom sur l'œil. Ça rendra encore mieux. Donc on retourne sur notre clip, on va sur le deuxième objet nul, on clique sur S, on met un point au premier quart, donc là je le décale. On va à la fin, 25 pour faire le dézoom.
on décale le point à la fin, on sélectionne tout, F9, on va dans le graphique. Vu que c'est une transition de fin, on rapproche les points vers la fin. On va sur le prochain clip, on clique sur le premier objet nul, sur S, et cette fois-ci on va faire Shift P pour ajouter la position. On va cliquer sur les deux timers, on va les décaler aux 3/4, et ici je vais mettre 500%. Là on reste sur un dézoom classique, mais maintenant on va ajouter la position. Et si je regarde bien, on peut voir que c'est l'œil gauche. On va cliquer sur le point de l'objet nul qui est juste ici, mais on va le déplacer au centre, voilà. Et maintenant on est bien sur l'œil gauche de Goju. On va sélectionner tout, on fait F9, on fait un clic droit sur position, séparer les dimensions. Et maintenant on va faire les courbes pour tous les points qu'on a juste ici. On va aller dans échelle, et on rapproche au début, étant donné que c'est une transition de début. Il faut faire en sorte que la courbe soit la même sur les 3 points. Qu'après vous pouvez retourner en arrière, enfin aller sur échelle. Là on voit qu'elle se ressemble. Maintenant on va dans X position, donc là c'est pas la même. Elle est inversée, mais vous avez compris le principe. Il faut qu'il y ait un écart entre les 2 points juste ici. Voilà, on va dire qu'elle se correspond bien. On peut zoomer encore plus car on n'était pas très bien sur l'œil. Donc je vais augmenter, on va mettre à 750. Il faut repositionner, on clique sur le petit logo d'ici. Et on remet bien au centre. Voilà. Et donc là il faut refaire les courbes. Il faut bien rapprocher les points. Après c'est à vous de voir, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Entre ce clip et le suivant, donc on peut faire ce qu'on veut. Je vais faire un dézoom en diagonale, c'est-à-dire que le petit carré qui est au centre va être sur la droite ou sur la gauche. Et on va faire un dézoom classique. Aller sur le premier objet nul, on clique sur cet encadré parent et lien. Et on va mettre aucune. Comme ça le calque est dissocié. On va dans la barre à droite. Si vous descendez, vous avez aligné. Et vous l'alignez sur le côté, soit à droite, soit à gauche. Donc là je vais mettre le logo à gauche. Une fois que cela est fait, on va cliquer sur le premier objet nul, sur l'icône de sélection, et on va le réassocier. Maintenant on va faire un dézoom classique. Je vais cliquer sur S, on va mettre un point au premier quart, on va aller à la fin, on met 25. Donc là il y a un espace qui est vide, mais c'est normal, vous inquiétez pas, on verra plus lorsqu'on aura fait la courbe. On sélectionne tout, on clique sur F9, on va dans le graphique, on rapproche les points à la fin. Comme vous pouvez voir, là on voit plus le vide. On va sur le clip suivant. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, le carré est bien à gauche. Donc il faut qu'on fasse pareil ici. On va dissocier ces calques là. On va cliquer sur précomposition. On va mettre aucun. On va aller sur le deuxième objet nul. Enfin le premier, on va mettre aucun. Tous ces calques ne sont plus associés. On va pouvoir mettre le cadre à gauche. Et on va pouvoir réassocier tout. On clique sur le premier calque, on clique sur S, on met le point aux 3/4, cette fois-ci on met 500 étant donné qu'avant c'était 25 et que c'est un dézoom. On sélectionne tout, on clique sur F9, on rapproche les points. Entre ce clip et le clip suivant, on va tout simplement faire un zoom sur sa tête. On va sur le dernier objet nul, on clique sur S, Shift P pour ajouter la position. On active les deux timers au premier quart, on va à la fin. On va mettre 500 en échelle pour le zoom. On va cliquer sur le milieu et on va se déplacer sur son visage. Voilà, comme ceci. On sélectionne les deux derniers points, on les décale à la fin. On sélectionne tout, on clique sur F9. On fait un clic droit sur position, séparer les dimensions. Et maintenant on va faire chacune des courbes. Et on les rapproche à la fin. On va sur le prochain clip, on clique sur le premier objet nul, sur S. On active le timer, on met le point aux 3/4 et on met 25. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique et on rapproche les points vers le début. Entre ce clip et le prochain, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc je vais faire encore une fois une transition sur le côté. Donc on va dissocier, on va aller sur le premier objet nul, je vais mettre aucun, je vais les mettre à gauche, je vais les réassocier. On va réactiver le timer, on met bien au A-quart. Je vais à la fin et je vais mettre 500. Voilà, je les décale à la fin. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique. On rapproche les points à la fin. Étant donné que le carré est à gauche, on le met sur le prochain clip à gauche. Donc on va dissocier tout ça. Aucun et aucun. Hop, on met bien à gauche. Et on peut tout réassocier. Comme ceci. On va cliquer sur le premier objet nul. On va cliquer sur S. On va activer le timer.
on va mettre aux 3/4. Et ici, on va mettre 25. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique. On rapproche les points au début. On va s'arrêter de près. Et sur le prochain clip, on est plus éloigné. On va faire un dézoom classique. On clique sur S, on clique sur le timer, on met bien au premier quart. On va à la fin. Et on va mettre 25%. On sélectionne tout, on fait F9, on va dans le graphique. Transition de fin, donc courbe vers la fin. Sur le prochain clip, on va cliquer sur le premier objet nul. Sur S, on va mettre le point aux 3/4, on va mettre 500. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique, on rapproche les points au début. On va encore faire un dézoom étant donné que là il est encore plus éloigné, donc si je faisais un zoom ou une autre transition, je trouve que ça rendrait pas très bien. Donc on clique sur S, on active le timer, on va à la fin, le premier point est bien au 1/4, on met 25%. On décale à la fin, on sélectionne tout, F9, on va dans le graphique, on rapproche les points à la fin. On va sur le prochain clip. Le clip est assez long car j'ai laissé un clap passer, car j'ai rajouté un effet plus tard. On va plutôt se baser sur cet espace ici pour pas que ça soit trop long. Donc on va se positionner au 1/4 par rapport à cette distance. On va se mettre au début, on clique sur S, on active le timer et on va mettre à peu près aux 3/4 d'ici. On va dire que ça correspond à peu près à là. Et là on va mettre 500. On sélectionne tout, on clique sur F9. Donc là, comme ça va dézoomer sur sa jambe par rapport à avant, c'est le visage. Donc on va essayer de centrer avec la position. Donc on clique sur Shift, P, on active le timer, on le décale à la fin. On va cliquer sur l'icône du milieu et on descend. Et voilà, on va mettre par rapport à son visage. On sélectionne, F9, on fait un clic droit sur séparer dimension. Et maintenant, on va faire les courbes. Donc comme c'est au début, on les rapproche au début. Pour cette transition, je vais faire un zoom sur Gojo. Donc ce que je vais faire, c'est par rapport aux 3/4 de ce morceau, je vais faire la même distance ici avec les points. J'espère que vous avez compris. Donc on va cliquer sur S, on va faire Shift P, comme ça on va bien zoomer sur sa tête encore une fois. On active les deux chronos, donc je vais les mettre, donc on va dire c'est à peu près cette distance. On va aller à la fin, on va mettre 500%. On va déplacer l'icône sur son visage, comme ceci. On décale les points à la fin, on sélectionne F9. Un clic droit sur position, séparer les dimensions. Et on va faire toutes les courbes vers la fin. On va sur le clip suivant, on clique sur le premier objet nul, S. On active le timer, on le met aux 3/4 et on met 25%. On sélectionne tout, on clique sur F9, on va dans le graphique. On rapproche les points vers le début. Entre ces deux clips, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc je vais refaire une transition avec le carré qui est sur un des deux côtés. Je vais faire un zoom en allant vers la droite. Étant donné qu'il regarde vers la droite, je trouve que ça correspondrait bien. Alors il faut dissocier le calque. Donc on va aller sur le premier objet nul. On va cliquer et on va mettre aucun. On va mettre le carré à droite. On va réassocier. Je vais cliquer sur S. On va activer le timer. Voilà à la fin. On va mettre 500. On décale le point à la fin, on sélectionne tout, F9, on va sur le graphique et on relie à la fin. On va sur le prochain clip, il faut qu'on dissocie tout, aucun. On va sur le premier objet nul, on remet aucun. Donc comme le carré était à droite, il faut le remettre à droite sur le prochain clip, comme ceci, et on peut tout réassocier. On clique sur le premier objet nul, on clique sur S, on active le chrono. Donc comme vous pouvez le voir, le clip est encore plus long que d'habitude étant donné que j'ai sauté encore une fois un clap. Donc ce qu'on va faire, c'est se reporter à cette distance entre ces deux points et on va essayer de faire pareil sur le prochain clip. Donc je vais essayer de le mettre à peu près à la même distance. On va dire que comme ça, c'est pas trop mal. Je vais mettre en première valeur 25. Maintenant, on sélectionne tout, F9, on va dans le graphique, on rapproche les points au début, comme ceci. Pour ce clip là et le clip suivant, encore une fois on peut faire ce qu'on veut. Je vais continuer la transition avec les carrés sur les côtés. Donc cette fois-ci, au lieu que le carré soit à droite, je vais le mettre à gauche. Donc il faut que je dissocie tout ça. On va mettre le carré à gauche. On réassocie l'objet nul. Et encore une fois, je vais pas couper le clip en 4 par rapport à toute cette durée, mais plutôt à partir du marqueur jaune au marqueur 12. Donc on va se positionner au 1/4 de cette distance, ce qui correspond à peu près ici. On va cliquer sur S. On va aller dans échelle, on va cliquer sur timer. Voilà, à la fin, on va mettre 500, étant donné qu'on va refaire un zoom. On décale le point à la fin, on sélectionne tout, F9. Dans le graphique, on rapproche les deux points jaunes à la fin. On va sur le prochain clip.
On va au début, il faut dissocier les calques pour pouvoir mettre le carré à gauche. Voilà. On peut tout réassocier. On clique sur S, on active le timer, on le met à peu près aux 3/4. On met 25 en première valeur, on sélectionne tout. On clique sur F9, on va dans le graphique et on rapproche les points. Pour cette transition, je vais faire un dézoom. Comme on peut le voir, ce clip est beaucoup plus petit que celui-ci. Donc je vais essayer d'ajuster et pas mettre à 1/4, sinon ça fera trop lent puis trop rapide. Donc je vais mettre à peu près à cette distance. On va cliquer sur S, on va activer le timer. Je vais mettre limite le décalé. On va à la fin, on clique sur 25. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique. On rapproche les points à la fin. On va sur le clip suivant. On clique sur le premier objet nul, S, on active le chrono, on met aux 3/4 et on met 500 en première valeur. On sélectionne tout, F9, on va dans le graphique, on rapproche les deux points au début. Ce qu'on va faire, c'est rotation, car pour le moment on ne l'a pas fait, donc je voulais quand même vous montrer cette transition étant donné qu'elle est pas mal et surtout facile à faire. Donc on va cliquer sur le dernier objet nul, sur R, on va activer le timer, on va à la fin, on va mettre 180 ou moins 180, c'est comme vous voulez. On sélectionne tout, on fait F9, on va sur le graphique, on relie les points à la fin, on va sur le premier objet nul, on clique sur R, on active le timer. Donc là, vu que la piste elle est plus longue que celle-ci, j'ai essayé de faire un peu correspondre la distance de ces points à celle-là. Dire comme ça, c'est pas trop mal. On met 180. Donc là, si jamais vous avez mis 180 ici, bah vous devez mettre moins 180. Enfin après, vous avez compris, ça doit être l'inverse qui doit être affiché. On sélectionne tout, on met F9, on va dans le graphique, on clique sur les points, on les rapproche. Pour la dernière transition, étant donné qu'on va remettre tout l'edit en entier, on va vu que la musique elle se répète une deuxième fois. Donc il faut que la dernière transition corresponde à la première transition qu'on a fait sur le premier clip. Donc si on regarde bien, là on avait mis un 500%, du coup ça fait que ça partait sur un dézoom. Je vais pas m'embêter, je vais copier-coller cette transition et je vais la mettre à la fin. On fait un CTRL-V, je clique sur U pour voir les effets. Elle est un peu trop forte, voilà, on va baisser un peu. Donc on réajuste la courbe. On en a terminé avec les transitions. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais faire le tuto en plusieurs parties. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire des shakes. Bref, sur ce, c'était Julifreeze. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ciao ciao!